Par des remerciements. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette journée. Je pense en particulier à la direction de la Poste du Val d'Oise, à son directeur commercial, Dominique Lemadec, ainsi qu'à Jean-Jacques Maur. L'ampleur de l'Assemblée aujourd'hui montre à quel point le projet était pertinent et les attentes importantes. Je voudrais aussi remercier l'ESSEC avec laquelle la Poste a un partenariat intense que nous menons depuis désormais 3 ans, qui a abouti à la création de la chaire La Poste au sein de l'Institut ISIS, dirigé par Hervé Matt et Xavier Pavie. Et j'oublie pas, bien évidemment, dans l'organisation matérielle de cette journée, Hélène Schneider et Pierre Montaron. J'ai beaucoup appris aujourd'hui, je me suis énormément enrichi, j'ai trouvé que la table ronde était particulièrement riche. Peut-être, effectivement, je partagerai le point de vue tout de même selon lequel il n'est pas nécessaire ou il n'est pas indispensable d'opposer une nouvelle technologie ancienne et que tout n'est pas non plus dans du tout numérique. Je crois que ce que je retiendrai des échanges de ce matin, c'est que l'articulation, la coordination, la complémentarité sont les maîtres mots quand on discute de stratégie média. Pour revenir à l'enjeu de cette matinée, c'est-à-dire les nouveaux usages médias pour une clientèle d'entreprise, je dirais que, de mon point de vue, on a démontré l'adéquation entre ce que je connais, c'est-à-dire le courrier, et les attentes des entreprises. Et adéquation à 3 endroits au moins. Tout d'abord, je reviens sur mon point, le média courrier est un média performant, créatif, innovant. Il n'y a pas lieu d'opposer un ancien monde et un nouveau monde. Il y a à les penser ensemble, de manière complémentaire et articulée. J'ai retenu le mot de ciblage, par exemple, qui me semble très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Média Courrier permet à une clientèle d'entreprise de cibler précisément ses clients, ses prospects. Et je dirais que dans une logique de dépenses utiles, de dépenses pertinentes, ça me semble très très important. J'ai noté aussi que le média courrier était un média qui s'adaptait à l'ensemble des secteurs. C'est-à-dire qu'après, il y avait bien évidemment une grande part de créativité, mais que néanmoins, on n'avait pas d'un côté des secteurs qui seraient intéressés par certains médias, et de l'autre, des secteurs qui trouveraient que le média courrier est au cœur de la préoccupation ou non. Je dirais que c'est un média universel, et ça me semble important aussi à souligner. Je dirais qu'au-delà de cette complémentarité des médias, ce que j'ai retenu également, c'est que le média courrier était un média qui était techniquement facile à mettre en œuvre. On parle beaucoup des entreprises qui se sont créées dans un garage. Je dirais qu'il est possible de faire du média courrier dans son garage. Il suffit d'avoir un ordinateur, je dirais une imprimante. Tout le monde connaît l'expression classique, simple comme une lettre à la poste, mais je dirais que pour ce qui est du média courrier, c'est bien une réalité. Et je dirais que entre la conception, la production d'un mailing, on peut mettre en œuvre des moyens très, très réduits qui permettent de s'initier à ce média avec des quantités qui sont faibles, puisque les offres de la Poste, par exemple, commencent à 400 plis. Donc si je transforme ce 400 plis en budget, pour répondre à une question qui a été posée à propos d'un autre média, j'arrive à un budget global de l'ordre de 1 000 euros. On peut commencer à faire du média courrier à partir de 1 000 euros. Je dirais que, au-delà de ces aspects budgétaires et techniques, il me semble que le média courrier, par essence, est un média qui s'adresse aux entreprises, TPE, PME, qui sont avant tout préoccupées par des problématiques de croissance. C'est-à-dire que quand on est chef d'entreprise, on a une entreprise qui démarre, une entreprise qui a quelques années derrière elle, mais qui est dans des préoccupations de croissance importantes. Le média courrier, de par ses usages, apparaît comme une solution pour vendre, une solution pour se faire connaître, une solution pour animer sa clientèle, qui est peut-être beaucoup plus directe et beaucoup plus immédiate que d'autres médias. Je pense en particulier aux médias de masse qui vont embarquer des budgets beaucoup plus importants et qui vont peut-être également être un peu
décalé, un peu plus décalé par rapport à l'acte de vente générateur de chiffre d'affaires. La Poste dans tout ça s'essaye d'inscrire le média courrier dans cette réalité multimédia, multicanal, et propose à ses clients désormais des solutions globales, des solutions. La Poste, on va prendre un mot qui renvoie à la préhistoire, les PTT, c'était l'acheminement du courrier. Aujourd'hui, la Poste, c'est très différent. C'est une capacité à accompagner les entreprises dans leur ciblage, en commercialisant des bases de données. C'est une capacité à assurer des pré-tests de campagne pour pouvoir s'assurer de la performance. C'est une capacité, bien évidemment, à mettre en œuvre cette campagne avec des solutions globales et intégrées, où la prise en charge de l'impression est par exemple assurée. Et c'est également une capacité ensuite à tester la réalité de la performance de la campagne. Et je dirais que ça, c'est une grande force du média courrier, c'est une capacité à démontrer son efficacité. Cette performance aujourd'hui globale dans laquelle la Poste s'inscrit est déterminante pour une population d'entreprise qui n'a pas nécessairement les moyens, je crois que la question de tout à l'heure résonnait avec ce point, n'a pas les moyens en interne de pouvoir assurer une prise en charge dédiée de l'ensemble des tâches nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre une campagne. Le sous-titre de cette dernière partie était l'innovation, le rôle du client. Et là, je conclurai avec une formule qui, n'ayant pas peur des grands mots, je dirais que la Poste est en train de faire sa révolution copernicienne, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on peut remonter à quelques années en arrière tout de même, c'était plutôt le client qui tournait autour de la Poste. Donc il avait à s'adapter. Il avait à s'organiser en fonction des propositions commerciales de la Poste. Cette réalité est désormais loin derrière nous. Et aujourd'hui, avec une seule phrase, je dirais que c'est bien la Poste qui tourne autour du client. Et je crois que la matinée de ce matin en est un très très bon exemple. Merci beaucoup.